Dans ce monde qui évolue, ta vision de la beauté évolue. Quel est pour toi un peu le sens de la beauté? Pas forcément plastique, mais quelle est pour toi la définition ou l'approche du beau aujourd'hui dans ce contexte qui est plein de contrastes? Il y a des défilés extraordinaires, notamment de Balenciaga, qui avait un peu jeté, je trouve, la pierre dans l'eau, qui avait secoué pas mal l'esthétique. Je pense que la beauté, c'est l'expression d'une force qui nous échappe constamment et parce qu'en fait, elle nous dépasse. Et je me suis rendu compte effectivement récemment que ben, c'était celle de la nature en fait. C'est-à-dire que j'ai l'impression que c'est là qu'il faut regarder. C'est-à-dire que on fera jamais mieux que la nature. On parle aujourd'hui de la disparition de plusieurs rivières, de plusieurs lacs. On parle de la pollution de l'eau. On sait qu'aujourd'hui, 84% de l'eau mondiale est polluée par le microplastique. On sait aujourd'hui que cette pollution, on ne l'a jamais créée dans l'histoire de l'humanité à cette échelle. En simplement 100 ans, on a pollué 84% de l'eau mondiale. Comment dans ton travail, tu construis cette durabilité ou cette sustainability? Est-ce que tu en parles? Est-ce que c'est quelque chose que tu intègres? Tu as gagné Esprit de la ville de Paris. Est-ce que c'est quelque chose que tu as toujours eu dans ton travail ou c'est quelque chose qui se développe en ce moment? Oui, c'est vrai. Alors j'avais déjà en 2013, j'avais essayé dans des vidéos très radicales, mais d'aborder par le biais de la couleur des problèmes de société. Hein. J'avais vraiment besoin de, voilà, de m'exprimer sur d'autres sujets. Euh, beauté elle-même. Et j'avais fait donc une vidéo sur la pollution aux particules fines. J'avais fait une vidéo sur la toxicité des colorants dans l'industrie Ouais. agroalimentaire. Mais j'avais été effectivement donc du coup quand j'ai vu cet appel d'offres d'Argent Talent, j'étais hyper heureuse d'avoir à réfléchir sur ce sujet assez complexe de l'industrie de la mode, enfin de pensée durable dans l'industrie de la mode. Et du coup, c'est vrai que j'ai dû me documenter et j'ai appris des trucs incroyables. Enfin, c'est-à-dire qu'effectivement, l'eau est le problème euh, de la pollution. C'est-à-dire que je lisais encore récemment un article, ça fait qu'il y a 20% de l'eau potable mondiale qui est polluée par l'industrie de la mode. Et l'industrie 20%, de la mode, 20%. 100%, oui, c'est Ouais, la mode, l'industrie de la mode est le deuxième pollueur après le pétrole. ouais, alors en fait, on parle souvent des responsables. Moi, je sais que sur le plastique, les trois plus gros pollueurs aujourd'hui, je le dis parce que c'est une réalité et que c'est important que les gens le sachent, quelque chose d'assez ignoré, les pneus de voiture. C'est assez intéressant parce qu'on parle beaucoup du Oui, ça, carburant, alors, c'est tu vois, quelque je chose pensais pas. d'important. Ouais. On parle beaucoup de l'hydrogène, on parle beaucoup de solutions électriques, etc. Mais on parle assez peu des pneus. Mais les pneus aujourd'hui restent la première cause de pollution du microplastique dans le monde et dans l'eau. La deuxième, c'est la mode, notamment à travers le processus de machine à laver et de production des vêtements. Et puis le troisième, c'est malheureusement la beauté, l'industrie dans laquelle moi je travaille depuis toujours. Et c'est ce qui m'a amené à créer la Bouche Rouge, c'est d'essayer d'avoir un impact positif quand on crée quelque chose de beau en fait, parce que ça semble un peu fou. Moi, c'est ce que j'aime dans ton travail, c'est que tu mets le doigt sur des choses très graves, mais en même temps, il y a une approche esthétique. On est emmené aussi un peu par la main, par quelque chose, par un univers. Et je pense que c'est extrêmement important de sensibiliser et d'amener la création aujourd'hui à servir une cause. Euh, Quelle est la photo que tu as derrière toi? Parce que j'aperçois une photo bleue et verte. Alors, Qu'est-ce qu'elle représente? Est-ce que tu vas pouvoir nous la montrer? c'est une photo récente qui est la suite du prix sur lequel j'avais travaillé. C'est toujours cette série qui s'appelle Fragile Landscapes et Troubled Waters. Et j'avoue que oui, c'est marrant parce qu'on s'est rencontrés juste avant le confinement. Ouais. Et c'était pas du tout prévu, mais j'ai Non, pensé à toi parce que comme j'ai souvent. beaucoup photographié l'océan. C'était- Ah, bien. c'est une photo d'océan et j'ai continué beaucoup sur ce thème. J'ai adoré en voyant Instagram cette phrase magnifique No more plastic in beauty. Ouais. Et finalement, ça faisait beaucoup écho à ces recherches que j'avais pu faire pour le Grand Prix Photographie et Sustainability. Ouais. Puisqu'en fait, Ouais, c'est j'avais directement imaginé. lié, c'est incroyable. Ouais, ouais. C'est drôle, voilà, tu vois, Ouais. pour ce prix, j'ai imaginé finalement, je mets en scène des formes familières qui sont des formes
de femmes qui sont des formes qui évoquent des silhouettes animales, que je refotographie dans la nature. Et en fait, on s'aperçoit assez vite que finalement, les couleurs assez criardes des formes contrastent assez violemment avec les tons tellement subtils que peuvent offrir la mer, Mhm. un ciel, Ouais, c'est vrai. un blé. Enfin, c'est vraiment... et finalement, la violence C'est de ce c'est- contraste, c'est ce côté chimique, en fait, oui, c'est ça, la violence de contraste. contraste. Moi, c'est le rapport qu'on a à la terre, à Mhm. l'air, à l'eau aujourd'hui. Mhm. Et du coup, c'est un peu l'idée de euh, réfléchir à la place de l'homme dans la nature et peut-être, tu vois, c'est des formes qui sont mouvantes, qui se fondent avec avec les paysages et finalement Ouais, réfléchir. cette harmonie, en fait. Ouais, c'est ça. Oui, voilà, et Cette parler de hybrité. notre totale Mhm. interdépendance avec la nature, Mhm. Mhm. qui est fondamentale à... Mhm. Ouais. Non, c'est intéressant parce que c'est vrai que dans ton travail, on voit vraiment ce contraste dans une harmonie de quelque chose qui vient comme un accident, un peu comme un coup de couteau dans une toile. Et on se demande un peu ce qui se passe. Donc c'est à la fois très beau, il y a une poésie et en même temps c'est un petit peu inquiétant, assez trouble. Donc ça laisse en suspens. Donc c'est ça que je trouve très fort dans ton travail. Ce qui est intéressant, c'est que tu as beaucoup travaillé sur les océans. Et nous, en fait, on a essayé d'inventer aussi une nouvelle approche en beauté qui s'appelle la Blue Beauty. On est les pionniers sur la Blue Beauty, c'est-à-dire qu'il y a la Green Beauty qui est arrivée il y a 15 ans, avec cette idée très bonne de se dire on va retirer les 0,03 mg de silicone dans vos formules, parce que ça semble incroyable qu'il y ait des silicones, de la pétrochimie, des microplastiques dans les rouges à lèvres aujourd'hui. Ça sent... Donc ça, nous aussi, on s'y est engagé à le retirer. Et c'était pas simple pour faire quelque chose de très beau et de haut de gamme. Mais on s'est aussi engagé à retirer les 7 grammes de packaging plastique parce que quelque chose qui est bon pour soi doit être aussi bon pour la nature. Donc c'est cette idée d'harmonie qu'on trouve un peu ou qu'on on voit comme un accident aussi dans tes photos, c'est-à-dire que si on pense qu'à soi et qu'on oublie la nature, bah, il y a quelque chose de brisé, il y a une harmonie qui est secouée, qui nous laisse un peu en suspens. Donc c'est un peu voilà notre vision en commun sur ce travail. Alors si on doit être très complètement. concret avant de se quitter, toi, concrètement, aujourd'hui, Sophie Delaporte, qu'est-ce que tu as fait dans ton quotidien, même de simple, qui t'a permis de d'aller un petit peu plus loin dans ton engagement éco-responsable, dans ta manière de consommer? Bon, bien sûr, tu as choisi la bouche rouge, donc tu consommes un rouge à lèvres éco-responsable, mais Déjà, oui, je change à part la bouche rouge, grâce à qu'est-ce que vous. tu as choisi? Qu'est-ce que tu Et as c'est choisi dans ton promis, je quotidien? change plus après. Mais sinon, ah ben, je pense que les déplacements, c'est des choses à changer Mmh, considérablement mmh, dans mon métier. mmh. Donc, travailler plus local, c'est aussi quelque chose de très très important, je pense. Ouais, j'adore Euh, l'idée, bien sûr. oui, à changer complètement. Et je t'avoue qu'en même temps, je regrette pas du tout. C'est vrai qu'il y avait une époque où je travaillais beaucoup à New York, j'étais aux États-Unis tous Bien les sûr. 15 jours, j'étais dans un avion en fait. Ouais, tu as beaucoup travaillé pour Heidi Magazine à Londres dans les années Oui, alors là, 2000. il y a beaucoup, enfin, là, heureusement, c'était plus le train, mais, Oui, c'est mais, vrai que c'est le train déjà. mais je trouve étrange de cette idée que finalement, les photographes américains viennent, moi je pars. Enfin, on était tout le temps euh, dans des avions. Et ça, je suis pas malheureuse à l'idée que ça puisse changer un peu. Ouais, c'est très bien. C'est très bien. Qu'on soit un peu plus dans l'instant, ça permettra peut-être d'identifier aussi des vrais talents, parce que je trouve que ce monde où on tourne en permanence, c'est aussi une manière de ne jamais faire le point et de pouvoir être à un instant T sur un jugement. Tu vois, c'est ce côté où on fuit toujours son ombre en courant autour de la planète, ce que fait beaucoup la mode en ce moment. Bah, je trouve que parfois ça donne un peu le tournis et ça nous empêche aussi un peu de réfléchir et d'avoir un avis sur ce qui se passe. Et c'est ceux qui peuvent tourner le plus vite qui sont les plus vus finalement. Et c'est Oui, un je peu. trouve que tout va trop vite, c'est vrai. Mm, Enfin, mm, je suis assez heureuse d'entendre parler de durabilité dans la mm, mode parce que mm. c'est une question assez fondamentale en fait. Enfin, les modes passent de plus en plus vite Mm. et elles se répètent. Ouais, c'est vrai. Et donc, il y a un nouveau. Moi, je sais pas, ça a toujours été une bagarre, mais je pense que les images doivent être intemporelles C'est vrai. et elles doivent. Et, et puis, les femmes doivent s'approprier la mode plutôt que la suivre, en fait. Je pense qu'il faut Ah, revoir tout ça. ça, c'est super intéressant. C'est super intéressant.
Bon, écoute, merci beaucoup, Sophie, pour cet échange. Je vais pas te demander quel est ton produit préféré de la bouche. Ça serait pas une bonne idée, même si j'en ai très envie. Mais c'est pas, Je les adore tous. c'est pas J'avoue bien que je ça suis en qu'on train Tu es en train de les découvrir parce que tu fais partie de des premières à avoir réfléchir. reçu notre nouvelle Voilà, ligne de c'est ça. maquillage. Donc, je te propose, Oui. c'est de nous en parler quand tu auras vécu cette expérience je sais que tu les as à peine reçues cette semaine. On les a au bon marché en ce moment en avant-première mondiale, mais les nouveaux produits arrivent la semaine prochaine sur notre e-shop, euh, petit à petit. On a le sérum noir qui est arrivé, mais le reste arrive bientôt. Et, mais c'est vraiment en tous les cas un immense plaisir de t'avoir reçu ici dans le jardin de la Bouche Rouge, le jardin des idées, pour parler de création, pour parler de création engagée, qui crée un rêve, comme tu dis, des images intemporelles, mais qui servent aussi demain. Ce qui est, je crois, la chance et surtout l'urgence pour notre génération à défendre dans la création, quels que soient les domaines. On va recevoir très prochainement un designer qui aussi met son travail au service de demain. On a aussi d'autres personnalités fortes de la mode qui viendront nous rejoindre. Voilà, on a envie en fait de donner la Génial. parole à tous les talents qui s'engagent à investir le beau, la mode, la création, le design, l'architecture au service de demain, parce que c'est la vision de la Bouche Rouge, c'est une voie révolutionnaire pour changer les choses. Voilà. Oui, mais c'est ça, je suis tellement heureuse de voir arriver une très jeune génération qui est en fait finalement assez Écoute, radicale, moi aussi, toi, j'étais tellement hier dans un talk organisé par qui a invité toute une jeune génération aussi à parler de nouveaux projets dans la joaillerie, des nouveaux projets dans la mode. Et c'est assez exceptionnel. Et moi, je suis assez convaincu que cette nouvelle génération, elle a à cœur et elle n'a qu'une seule envie, c'est de mettre ses tripes dans des projets pour créer quelque chose de beau qui durera, qui s'inscrira dans une consommation plus raisonnable. Parce qu'on n'a tout simplement pas le choix. Je pense que si on ne réagit pas tout de suite dans les 5 prochaines années, on ne pourra pas revenir en arrière. Parce que le XXe siècle est aujourd'hui terminé et il est temps d'ouvrir le XXIe siècle et les chances qu'il peut, à mon avis, apporter à l'humanité. Voilà. Et chacun à sa mesure, on peut apporter un petit grain de sable. Et par ton travail, je trouve que tu apportes même une belle pierre à cet édifice. Donc merci pour ta présence. ben, Je merci sais que beaucoup. tu pas simple dans ton agenda, que tu es très prise, tu as des milliers de projets en cours. Et c'est un vrai plaisir d'échanger avec toi. Et tu sais que pour nous, ça compte d'avoir des artistes de talent à nos côtés pour parler de la maison. Voilà. Merci beaucoup, Sophie. Ben, Je te souhaite merci une excellente Nicolas, soirée. Bye bye. à très vite. Ouais. Bye.